Formée en travail social et profondément enracinée au Témiscamingue, Marion Allé œuvre aujourd'hui comme agente place aux jeunes Témiscamingue. Dans son rôle, elle accompagne avec bienveillance les jeunes professionnels qui choisissent de s'établir dans la région. En fait, mon rôle est assez large. Tu sais, premièrement, je t'en parlais tout à l'heure, de construire une relation. Donc, c'est vraiment d'être en contact avec des individus qui ont un intérêt ou ont peut-être une opportunité professionnelle au Témiscamingue. Alors, c'est vraiment dans une optique d'approche personnalisée qu'on débute cet accompagnement-là. En même temps, il y a aussi tout le volet, c'est ça, de la représentation, donc représentation du milieu. Le Témiscamingue, c'est quoi? Qui on est? Pour elle, l'objectif dépasse largement l'intégration. Marion souhaite que chacun trouve ici sa place, s'y épanouisse et puisse être pleinement lui-même. Donc, que les gens trouvent leur place, que les gens puissent s'épanouir puis donner le meilleur d'eux-mêmes. Fait que pour moi, c'est vraiment un privilège parce que, justement, c'est vraiment une réussite pour moi quand il y a quelqu'un qui vient s'établir puis qui prend sa place dans la communauté, qui s'implique, qui fait des nouveaux projets, qui ouvre un nouveau service, qui ouvre un nouveau commerce. Son parcours, façonné par des expériences variées et des rencontres marquantes, lui a insufflé sensibilité, justesse et un réel engagement humain. Une de ses premières expériences comme agente d'aide à l'emploi a été un tournant majeur. Puis, quand j'étais au Carrefour Jeunesse Emploi, il y avait la ressource qui était Manon Gauthier, qui était l'agente place aux jeunes. Puis Manon, elle accueillait tout le temps des belles personnes vraiment dynamiques qui avaient comme des vraiment beaux parcours. Elle parlait du territoire, elle parlait de la région, elle était en contact avec des employeurs. Fait que je trouvais ça vraiment inspirant. Marion y découvre un fort désir de justice et un professionnalisme guidé par l'authenticité. À l'écoute, empathique et passionnée par son territoire, elle aime faire découvrir la richesse humaine, la douceur du rythme de vie et la beauté sincère du Témiscamingue. Je trouve que le Témiscamingue est simple, naturellement beau, sans trop d'artifice, très authentique. Pour Marion, chaque échange est une occasion de semer un peu de sens, de confiance et d'espoir. Son souhait est simple mais profond, que ceux qui arrivent ici découvrent une vie pleine, vraie et tournée vers l'essentiel. Marion Allé est aujourd'hui notre invitée dans Portrait Témiscamien. On la connaîtra davantage. Je suis une fille qui aime vraiment beaucoup l'extérieur. Donc, j'aime vraiment ça, passer du temps dehors. J'ai toujours été quelqu'un, en fait, qui aimait être sur l'eau et dans l'eau. Donc, c'est pas pour rien que j'aime le Témiscamingue. On a accès très facilement à tout ça. Je suis une personne, pour vrai, simple et quand même assez calme. Fait que, tu sais, j'ai des passe-temps comme la peinture des fois, la décoration. J'aime ça retaper des beaux meubles antiques, puis les rendre beaux aussi. Faire de la paddleboard, aller marcher en forêt, donc vraiment profiter de l'extérieur puis des petites choses de la vie qui font le bonheur. On est au Témiscamingue. Est-ce qu'il y a des caractéristiques de la région qui te rejoignent dans ton portrait à toi? Est-ce qu'il y a des choses conjointes que vous partagez? Mais honnêtement, je trouve que oui. Je trouve que le Témiscamingue est simple, naturellement beau, sans trop d'artifice, très authentique. Tu sais, que ici, c'est ça, il n'y a pas de superflu. Tu sais, les gens sont libres d'être eux-mêmes, de profiter d'un beau paysage sans avoir plein de distractions. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui me rejoint aussi parce que je suis quand même une personne assez simple. Mais il y a beaucoup d'avantages, je trouve, dans la simplicité. Comme s'épanouir, se trouver, apprendre à se connaître réellement. Donc oui, je peux dire que ma personnalité ressemble quand même au territoire. Là. C'est intéressant de poser la question. Quels sont les 3 mots qui te définissent le mieux? Authentique, à l'écoute. Troisième, je dirais chaleureuse. J'aime que les gens se sentent bien. J'aime être vrai, naturel. Donc, ça serait les 3. Qu'est-ce que Marion n'est pas? Je ne suis pas très autoritaire.
je ne suis pas venteuse, tu sais, j'aime pas, c'est ça, me mettre de l'avant, puis prendre beaucoup de place, puis parler fort. J'aime pas, tu sais, la prise de pouvoir un peu agressive. Là. On est dans les coulisses de l'engagement, c'est la première rubrique. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir agente de placement? En fait, c'est un peu une question de hasard et d'opportunité que je suis agent de place aux jeunes. Moi, à la base, je suis formée en travail social, donc j'ai été travailleuse sociale dans différents types de milieux et différents types d'organisations. Puis, quand j'étais au Carrefour Jeunesse Emploi, il y avait la ressource qui était Manon Gauthier, qui était l'agent de place aux jeunes. Puis Manon, elle accueillait tout le temps des belles personnes vraiment dynamiques qui avaient comme des vraiment beaux parcours. Elle parlait du territoire, elle parlait de la région, elle était en contact avec des employeurs. Fait que je trouvais ça vraiment inspirant. Je trouvais qu'elle semblait en contact, c'est ça, avec beaucoup de monde, que dans son quotidien, elle faisait plein de choses qui étaient différentes. Donc, finalement, Manon a eu l'ouverture là, de s'épanouir ailleurs, donc à la ville de Ville-Marie, puis le poste s'est libéré. Alors, j'ai appliqué, puis je me sens vraiment chanceuse, honnêtement. Puis, au début, on dirait que je me disais, bon, tu sais, j'ai comme un bagage de travail social, j'ai un bagage d'intervention. Est-ce que je vais être bonne, tu sais, pour travailler dans l'établissement? Mais la réponse, c'est oui, absolument. Parce que travailler dans l'établissement, puis dans l'accueil, ben c'est premièrement entrer en relation avec les gens. C'est de les prendre d'où ils arrivent, de comment ils sont, à quoi ils aspirent. Donc, ça a quand même beaucoup de liens avec le travail social. Les mettre aussi, c'est ça, en relation avec le milieu, trouver les différentes ressources pour les aider. Donc, finalement, il y a beaucoup de parallèles, il y a beaucoup de forces. Parallèlement, il y a beaucoup de choses que j'ai développées que j'avais pas fait auparavant. Donc, les communications, c'était pas quelque chose qui était dans mon bagage. Donc, j'ai osé, j'ai sorti de ma zone de confort beaucoup, chose que je fais encore. Donc, voilà. Comment définis-tu ton rôle dans l'accompagnement des jeunes professionnels dans leur projet de vie en région? En fait, mon rôle est assez large. Tu sais, premièrement, je t'en parlais tout à l'heure, de construire une relation. Donc, c'est vraiment d'être en contact avec des individus qui ont un intérêt ou ont peut-être une opportunité professionnelle au Témiscamingue. Alors, c'est vraiment dans une optique d'approche personnalisée qu'on débute, c'est ça, cet accompagnement-là. En même temps, il y a aussi tout le volet, c'est ça, de la représentation, donc représentation du milieu. Le Témiscamingue, c'est quoi, qui on est, c'est quoi nos forces, qu'est-ce qu'on a à travailler. Tu sais, il faut être vrai puis authentique avec le milieu qu'on est. Il y a aussi quand même un chapeau régional, hein, parce que parfois, il y a des gens qui habitent à l'extérieur puis qui savent pas forcément que le Témiscamingue fait partie de la grande région de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, il faut tout positionner cette partie-là aussi, qui est l'ensemble de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, vraiment bien informer les gens. Puis, justement, leur offrir toutes les informations nécessaires pour qu'ils puissent arriver ou choisir de vraiment venir s'établir ici. En fait, on s'occupe également là, du soutien. Donc, si, par exemple, il y a vraiment une arrivée, donc on va s'assurer de trouver un logement, de mettre en contact la personne avec des employeurs potentiels ou des propriétaires, parce que pour l'établissement, ça, mine de rien, ça prend quand même beaucoup de choses. Donc, le rôle, c'est vraiment d'être un agent de liaison, en fait. Tu sais, on est la première personne qui est en relation avec le candidat. Parfois, l'employeur l'est déjà, mais nous, on est comme tout le à côté du travail. Parfois même aussi un peu en regard au travail aussi. Donc, c'est vraiment, c'est ça, de faciliter l'intégration, de faciliter l'accès à l'information, de connecter les gens ensemble. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans mon travail aussi. Donc, m'assurer qu'il y ait des intérêts communs ou des atomes crochus, puis que là, finalement, la personne sente déjà qu'elle a un point de contact de plus que moi au Témiscamingue. Donc, c'est quand même assez large. Puis finalement, bien, il y a tout le volet de l'enracinement aussi, donc de s'assurer pendant la première année au moins que la personne a ce dont elle a besoin, participe aussi à des activités sociales, des activités culturelles pour qu'elle puisse prendre part au milieu. Fait que c'est vraiment très, très large. Puis si j'y vais encore plus large, dans mon quotidien, en fait, Place aux jeunes en région, on est vraiment un grand réseau partout à travers le Québec. Donc, il y a à peu près 100 autres agents comme moi, agents et agentes qui travaillent. On est hyper connectés. On est vraiment un beau réseau. On travaille très fort en équipe.
Parfois, par exemple, un candidat peut s'inscrire sur le site Internet de Place aux Jeunes parce que il est établi à Québec, il cherche des opportunités professionnelles. Le système est bien fait, dans le fond, il attribue les nouvelles personnes qui s'inscrivent sur notre site, il les attribue à des agents aléatoirement au Québec. Donc moi, à chaque semaine, j'ai des candidats qui proviennent de l'extérieur, qui sont intéressés par la vie en région. Donc là, j'ai vraiment un travail de faire une évaluation, tu sais, puis d'avoir vraiment un portrait, tu sais, de la personne, d'où elle vient. OK, t'es près de Québec, est-ce que tu souhaites rester dans les environs, proche de Québec, ou t'es prêt à sortir complètement? Moi, je suis en Abitibi-Témiscamingue. C'est quoi ton secteur d'emploi? Est-ce que t'es en famille? Est-ce que t'es une personne seule? Est-ce que t'as des enfants avec toi dans ton projet d'établissement? Donc, si il y a une porte d'entrée où il y a peut-être un intérêt ou une curiosité envers l'Abitibi-Témiscamingue, c'est sûr que je vais sortir mon pitch de vente, je vais parler de la région, je vais parler de mon territoire, mais ça arrive des fois que les candidats, en fait, sont intéressés justement à rester pas trop loin parce que, bon, la famille est là pour toutes sortes de raisons. Donc, à ce moment-là, je les mets vraiment en contact avec les agents ou agentes qui sont pas loin de là. Donc, on a des beaux outils comme la boussole des régions qui nous permet justement d'avoir un top 3 des régions qui pourraient correspondre au profil des candidats. On a aussi un outil Info-Territoire qui nous permet de connaître les secteurs d'activité, les commodités des régions du Québec. Fait que, ça nous demande pas d'être expert de l'ensemble des régions du Québec parce que, bon, le Québec, c'est vaste, c'est grand. Il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, toutes les régions sont vraiment belles, mais c'est le genre d'outil qui nous est offert pour qu'on puisse vraiment orienter les jeunes professionnels vers la région qui peut lui correspondre. Intéressant ça. Tu as parlé d'un mot, intégration. En quoi l'intégration des jeunes professionnels dans la région va au-delà de l'aspect pratique pour toi? C'est sûr que le côté pratique est important, hein, dans le sens où chaque candidat, chaque candidate qui vient s'établir au Témiscamingue amène un bagage professionnel, peut en fait combler des besoins en main-d'œuvre, contribuer à la vitalité puis à l'économie du milieu aussi, ça c'est super important. Mais au-delà de ça, c'est de travailler sur le sentiment d'appartenance, je trouve. Ouais. Donc, que les gens trouvent leur place, que les gens puissent s'épanouir puis donner le meilleur d'eux-mêmes. Fait que pour moi, c'est vraiment un privilège parce que, justement, c'est vraiment une réussite pour moi quand il y a quelqu'un qui vient s'établir puis qui prend sa place dans la communauté, qui s'implique, qui fait des nouveaux projets, qui ouvre un nouveau service, qui ouvre un nouveau commerce. Puis tu sais, malgré ça, là, c'est pas une pression que je veux mettre aux nouveaux arrivants, tu sais, d'avoir tout ça à faire. Mais ouais, je dirais que c'est vraiment d'avoir le sentiment d'appartenance, puis de pouvoir permettre aux gens de trouver leur place. Puis à travers, dans le fond, mon parcours, puis tu sais, moi, je suis vraiment native d'ici, je suis native du Témiscamingue, puis j'ai toujours été vraiment une amoureuse de mon territoire, mais de contaminer les nouveaux arrivants, les jeunes professionnels, de cet amour-là pour mon territoire, pour mon milieu, c'est vraiment quelque chose d'honorable pour moi. Puis, ça me permet aussi de toujours revoir et revoir d'encore plus une belle façon mon milieu. Tu sais, des fois, tu sais, il y a des endroits où il y a des paysages qu'on est habitué de voir, donc on vient qu'on le prend un peu pour acquis. Alors là, tu sais, je suis en séjour exploratoire, je me promène avec un candidat. Là, en ce moment, c'est la saison des champs de canola. C'est vraiment magnifique, tu sais, pour moi, j'ai grandi avec ça, je sais que c'est beau, mais là, tu sais, d'avoir comme des fois des réactions de « Oh mon Dieu, non, mais c'est donc bien beau, c'est donc bien coloré, c'est donc bien vivant. » Je suis comme « Oui, j'aime ça que tu dises ça parce que moi aussi, je trouve ça beau, puis j'aime mon milieu pour justement tous ces côtés-là, cette richesse naturelle, cette beauté-là. » Là, je pense que je m'écarte un peu de la question, mais ouais, voilà. Peux-tu nous parler d'une expérience marquante qui a façonné ton approche sociale de l'accompagnement? Oui. En fait, j'ai eu la chance de travailler, c'est ça, dans différents types d'organisations, différents types d'organismes. Un qui m'a particulièrement marqué, en fait, c'est quand j'étais agente d'aide à l'emploi chez Service Québec. Donc, j'étais à Rouyn-Noranda. Puis, je m'occupais, en fait, d'accueillir chaque nouveau demandeur à l'aide financière de dernier recours, donc à l'aide sociale. J'ai vraiment côtoyé toutes sortes de profils, puis une grande vulnérabilité. Puis, tu
sais, quand je dis toutes sortes de profils, des fois, il y avait des hauts dirigeants, des directeurs d'entreprise qui avaient des problèmes de santé, toute leur vie basculait, vivaient une séparation, puis, tu sais, est passé d'un salaire de 100 000 $ par année à venir faire une demande à l'aide sociale. Il n'y a pas plus vulnérable puis délicat que ça comme situation. Fait que moi, je côtoyais ces gens-là, j'apprenais à les connaître, je leur demandais un peu, bon, mais où est-ce qu'ils en étaient rendus, quelle aide ils avaient besoin, à quoi qu'ils aspiraient, puis, tu sais, psychologiquement aussi, comment ça allait, parce que veux pas, quand on se ramasse là, il y a pas personne un matin qui se lève puis qui dit, hey, aujourd'hui, je perds ma job, je me sépare, mes enfants veulent plus me parler, tu sais. C'est quand même des situations vraiment délicates, donc, j'ai beaucoup travaillé mon écoute. Puis, tu sais, c'est ça, d'apprendre à entrer en relation, mais avec toute la délicatesse du monde, en disant, hey, cette personne-là, elle vit un moment vraiment difficile. Puis là, c'est moi qui accueille les informations. Je veux qu'elle se sente minimalement bien dans tout ça. Je veux pas être un poids de plus. Donc, ça, je dirais que ça m'a vraiment forgé à être, c'est ça, professionnelle, délicate, à aller chercher aussi les bonnes informations, à pouvoir permettre à ces gens-là d'avoir un tissu, un réseau qui puisse les accompagner là, avec bienveillance aussi. Donc, je dirais que c'est vraiment ma première expérience professionnelle qui m'a forgé là, sur le plan de l'accompagnement, parce que c'est quand même la délicatesse, l'écoute, le soutien, le réseautage, c'est quand même quelque chose que quotidiennement je fais avec mes candidats. Parfait. À travers ton rôle, quelle est la vision de la place que tu souhaites voir les jeunes occuper au Témiscamingue? De l'engagement. Ouais. Moi, je me fais tout le temps un souci de bien accueillir, puis c'est ça, d'essayer de connecter les gens ensemble, mais mon plus grand souhait, c'est que ces jeunes-là puissent s'épanouir, mais aussi qu'ils puissent s'engager dans le milieu puis faire une différence. Puis, un des avantages aussi qu'on a au Témiscamingue, c'est quand on s'implique ou quand on pose une action, rapidement, on peut voir les résultats ou entendre des échos. Fait que, tu sais, plus les jeunes vont s'engager, plus les conseils d'administration vont être comblés, plus les comités vont avancer, plus les festivals vont rester vivants, vont sortir des nouveautés, plus il va y avoir des belles initiatives dans le milieu, bien plus on va bâtir notre fierté, notre notoriété, que ça va se parler de « il fait donc bien bon vivre », puis s'établir au Témiscamingue, puis on va réussir à être vraiment en harmonie, tu sais, dans notre environnement. Fait que je pense que ça passe vraiment par l'engagement. Puis d'ailleurs, j'ai plein de beaux jeunes que j'ai accompagnés qui sont en réalisation en ce moment, puis ça me rend vraiment particulièrement fière de les voir s'épanouir dans leurs projets puis développer, c'est ça, des nouvelles choses ou s'impliquer pour différentes causes au Témiscamingue. Quelles sont selon toi les principales difficultés rencontrées par les jeunes qui s'installent dans la région et comment tu réponds à travers tes actions? Je dirais que sur le plan personnel, tu sais, il y a des jeunes pour qui c'est un peu plus difficile parce que, ils sont peut-être éloignés de la famille. C'est peut-être une première expérience justement qui fait qu'ils sont si éloignés de leurs proches. Donc, veux pas, il y a peut-être un sentiment d'isolement qui vient avec ça. Parfois, c'est des facteurs de personnalité, donc tu sais, des gens qui prennent peut-être un peu moins de place, qui sont un peu plus timides, donc qui prennent pas part aux activités ou qui sont moins en mesure, tu sais, d'aller vers les autres puis de créer des liens ou des relations. Donc encore là, tu sais, ça suppose un sentiment de solitude. Sinon, tu sais, il y a tous les facteurs de l'environnement, comme la recherche de logement, comment justement trouver quelque chose qui va subvenir à leurs besoins, tu sais, au niveau de l'espace, au niveau du prix, au niveau des inclusions. Tu sais, parfois les gens arrivent puis financièrement ça va bien, mais parfois on accueille des candidats, tu sais, qui arrivent avec peu. Donc ça peut être quand même un enjeu. Par contre, je me trouve vraiment chanceuse de travailler au Carrefour Jeunesse Emploi parce que justement je peux travailler avec des collègues qui vont m'aider avec justement les jeunes professionnels. Donc, que ce soit les travailleurs de milieu, les ressources au niveau de l'immigration. Donc, on se fait vraiment un devoir de travailler en équipe
Puis plus on travaille en équipe, ben plus on parvient à trouver des solutions, à essayer vraiment de les intégrer, de leur fournir justement les ressources ou les contacts qu'ils peuvent pour trouver leur place, pour trouver tous les services là, qu'ils ont besoin. Comment décris-tu l'ambiance, l'atmosphère du travail au Carrefour? Ah, elle est très spéciale. Hein? Ouais, elle est très connectée. Beaucoup de dynamisme, beaucoup d'humilité aussi. On est comme tous des gens de cœur qui sont là pour les bonnes raisons. On y croit fermement à notre travail. Fait que ça fait vraiment une grande force. Puis je pense que ça nous distingue aussi, peut-être par rapport à d'autres organismes au Témiscamingue. On a vraiment un fort engagement. On est fiers aussi de notre milieu. Puis je pense que ça transparaît dans notre approche. Puis on se fait aussi un devoir qu'à chaque fois que les gens franchissent la porte du Carrefour, se sentent bien, se sentent comme à la maison. Donc, je pense que moi et d'ailleurs tous mes collègues et nos directions là, sont en mesure d'appliquer cette valeur-là, cette culture-là du Carrefour Jeunesse Emploi. Puis je trouve qu'on est bien enraciné aussi dans notre milieu. Ça ressemble à quoi ta journée de travail, Marion? Ça ressemble à quoi ma journée de travail? C'est très variable, honnêtement, selon les temps de l'année. Mais classique, j'arrive au travail, je me dépose, je lis mes courriels. Donc, justement, j'ai des nouvelles références de candidats qui s'inscrivent justement sur la base de données ou qui ont cherché sur Internet, sur Vivre au Témiscamingue, ils ont trouvé mon contact ou qui ont été référés par un employeur. Donc, à ce moment-là, je me charge de communiquer avec le candidat pour voir un peu, quel est son profil, où est-ce qu'il est établi actuellement, qu'est-ce qu'il recherche, comme emploi, avec qui je peux peut-être le réseauter ou trouver un arrimage potentiel pour qu'il arrive à trouver un emploi ou venir en séjour exploratoire au Témiscamingue. Donc, c'est ça. Vraiment, je suis en contact avec beaucoup de gens dans une journée, finalement. J'ai des contacts avec des employeurs, donc parfois il y a des candidats qui viennent passer des entrevues, donc justement c'est le moment pour nous de les rencontrer parallèlement, puis de leur faire découvrir le milieu, de leur faire découvrir aussi les services qu'il y a en place dans la communauté, de les connecter avec des gens d'ici. Donc, c'est ça, que ce soit avec des partenaires, des employeurs, les candidats, mes collègues de travail. Les pauses sont importantes, donc on prend des belles pauses riches, on a beaucoup de plaisir. Puis, je travaille aussi avec mes collègues de la région, comme je l'expliquais un peu tout à l'heure. À tous les jours, j'ai des échanges avec mes collègues de l'Abitibi, donc ils travaillent eux aussi à intégrer puis attirer des gens dans la région. Parfois, c'est d'aller sur des tables ou différents comités pour essayer de mettre des choses en place, de mettre des choses en action. Fait que ça, c'est une journée classique. Sinon, parfois, on a des sorties de recrutement, donc on va à l'extérieur de la région pour justement aller rencontrer des candidats, pour leur faire découvrir le milieu, pour leur parler de comment c'est beau, comment c'est enrichissant, puis comment c'est épanouissant vivre au Témiscamingue. Donc, on a toute une job de représentation à faire. Puis aussi, parallèlement, il y a notre volet Place aux jeunes ados, donc pour cultiver le sentiment d'appartenance là, chez les adolescents. Fait honnêtement, ça bouge. Je suis en contact avec beaucoup de gens, du milieu. Puis, il n'y a pas une journée qui est pareille à une autre. Fait que ça, je trouve ça encore plus dynamique et enrichissant dans mon travail. Tu l'as dit, ça bouge, alors on va bouger avec toi. Quels sont les endroits que tu nous feras visiter? En fait, j'aime beaucoup le parc du Centenaire. C'est un endroit que j'apprécie pour le cadre naturel avec la marina, les voiliers, l'eau, encore que j'aime beaucoup. Sinon, j'aime beaucoup la forêt enchantée au parc Obadjouan Fort Témiscamingue. C'est un lieu pour moi que j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance. Alors, si on peut y aller, ça va me faire plaisir de vous y amener. On y va. Dis-nous Marion, depuis ton arrivée au Témis, précisément au Carrefour Jeunesse, quels sont les plus beaux moments que tu as vécu là, jusqu'ici? Ah mon Dieu, j'ai vécu plein de beaux moments, c'est une belle question. Écoute, que ce soit nos activités de financement, les bières saucisses, qui étaient vraiment des grosses soirées, très animées. Ça, c'était toujours plaisant de préparer ça en équipe puis de faire vivre ça. Il y avait au moins 200 personnes qui le vivaient. Nos soupers interculturels, même chose, la dernière édition qu'on avait faite.